François Claveroli, vous êtes le président de la Fédération protestante de France. Je vous trouve ici à Lyon pour un culte de la cité à l'occasion du 500e anniversaire de la Réforme. Alors, les manifestations en l'honneur de Luther et de la réforme qu'il a promulguée sont en route depuis longtemps au plan international. Dans quelques semaines, vous serez à Strasbourg, mais quelle est la spécificité lyonnaise? La spécificité lyonnaise, c'est le dialogue écuménique, évidemment, et puis c'est le dialogue interreligieux. C'est deux engagements des chrétiens depuis très longtemps. Il faut dire aussi que la réforme ici a une réalité historique très ancienne. Il y a même une histoire avant la réforme avec Pierre Valdo. Et puis il y a des grandes figures, je pense à Depury évidemment, mais je pense à tant d'autres qui ont marqué le protestantisme et ses engagements à Lyon et dans la région Rhône-Alpes, bien sûr. Alors, vous ne faites pas référence aussi à vos origines lyonnaises, mais Luther, c'était qui et c'est quoi pour vous? Luther, c'est un chercheur, c'est un intellectuel chercheur qui découvre des choses extraordinaires dans un travail d'interprétation, de discernement. C'est quelqu'un qui fait le pari de l'intelligence et qui fait comprendre que la foi peut être une relation de confiance et pas seulement une accumulation de doctrines. Et cette découverte va libérer, évidemment, va décadenasser toute une série de choses au plan religieux, mais aussi politique, social, éthique, etc. Alors, ce 500e anniversaire des thèses de Luther proclamées à Wittenberg en 1517, elles sont aussi marquées par une relative compréhension, je dirais bienveillance de l'Église catholique, votre grande sœur pourrait-on dire. Comment est-ce que vous vivez justement cette démarche et qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de ce qui séparait hier catholiques et protestants? Je crois que ce qu'on peut dire d'abord pour s'en réjouir, c'est que c'est la première fois qu'une telle commémoration se place sous le signe de l'écuménisme. En 1917, on était en plein conflit mondial. En 1817, on était juste après Waterloo et évidemment l'Europe respirait après l'épopée napoléonienne. Et donc la commémoration était plutôt à la gloire de l'Empire allemand. Et puis en 1717, c'était les confessionnalismes qui s'opposaient les uns contre les autres. Donc voilà, cette année 2017 enfin est placée sous le signe de l'écuménisme et il faut s'en réjouir.